Les craquelures. Un homme est chez lui, souriant, torse nu. Il danse. Il se dirige vers sa salle de bain, prend le shampoing, entre en pas de danse dans la douche et chante, pendant que l'eau coule abondamment sur sa peau. Il entend une musique. Il se précipite hors de l'eau, laissant tomber son shampoing qui se répand dans la douche, et fermant mal son eau qui continue de couler en filet. Il laisse des traces mouillées sur son parquet, glisse, voit le plafond, se reprend et atteint son portable. Il fait la grimace. Il le repose délicatement sur son bureau. Il rigole et tombe sur son miroir et voit une petite craquelure sur son visage. Il recule, grimace, tremblote et s'approche de son miroir. Et la craquelure a disparu. Il a la main sur le cœur. Il s'assoit par terre. Il ferme les yeux et respire. Sa psychologue lui a appris comment faire. Inspiration sur 4 secondes. On retient le même temps. Sa main vient de se poser machinalement sur un masque qui est apparu sur le sol. Il se lève et regarde son visage qui exprime plus de vivacité. Son teint s'est éclairci, mais il entend à côté de lui des sanglots de reproche. Son corps se tend. Il se retient de se retourner. Il voit du coin de l'œil son ex-femme, apeurée, le bras en avant pour se protéger, et ses enfants tout petits, magnifiques. Il s'avance vers eux, il recule. Il tombe par terre, se frappe le visage et se relève, courbé, riant, pleurant, enlevant masque après masque et contemplant l'opéra de sa vie, dont les tableaux s'accumulent dans son studio. Et sous leur pression, ils font s'écrouler les murs de son immeuble, sans que le plafond, lui, ne cède. L'homme est maintenant entouré de masques et de souvenirs ravivés. Son visage, lui, est maquillé de pleurs et de ricanements bruyants qui envahissent l'espace pour se muer en un hurlement qui fait trembler tout son corps. Au même moment, une belle femme est assise à la table d'un restaurant chic. Elle a commandé un verre de vin. Elle regarde les couples autour d'elle. Ils sont souriants, anxieux, expérimentés, prêts à faire leurs propositions surprises. Elle tapote machinalement sur son portable posé à côté d'elle, délicatement, comme la main d'un être cher et désiré. Elle imagine leurs mains se toucher, leurs doigts se croiser. Elle prend son portable. Elle a reçu un SMS. À ce moment-là, toute la salle se retourne vers elle en souriant. Un orchestre se place devant sa table et se lance dans une sérénade. Elle ouvre son SMS et une vidéo se lance. Et une lumière blanche apparaît et finit même par l'éclairer, la recouvrir. Elle se lève, elle sort du restaurant. Il pleut, mais pourtant, elle danse. Son visage, ses cheveux, ses habits sont bien couverts de gouttes qui ruissellent pendant qu'elle se déchaîne au rythme de son inspiration. Elle arrive à son appartement essoufflée, comme si elle avait fugué. Elle cogne à la porte. Une vieille femme qui lui ressemble trait pour trait lui ouvre. La vieille lui demande si elle n'avait pas un rendez-vous. Puis, elle repose la question, mais cette fois-ci à elle-même. Puis disparaît. La femme se met à courir dans tout l'appartement. Elle atteint une porte et l'ouvre. Elle se trouve dans une chambre, plongée dans l'obscurité. Elle s'habitue peu à peu au manque de lumière et tombe sur un miroir, dans lequel la vieille femme la regarde et se dirige vers l'entrée de la chambre. Elle allume la lumière. La pièce est recouverte de masques. Sur le lit, le sol, les rideaux, le plafond. Il déborde de la commode, de l'armoire,
de la table de nuit. La femme a disparu, et la vieille femme se couche sur le tapis de masque et regarde le plafond qui s'écarte, et laisse apparaître une magnifique nuit où des étoiles filantes dansent, en courant à la rencontre l'une de l'autre. Petit à petit, chaque masque, un par un, recouvre le visage de la vieille femme qui sourit au spectacle de sa vie qui défile au rythme des milliers de scintillements qui couvrent la voûte céleste.